Lorsque vous débutez la création d'un nouveau site internet avec Elementor, il vous faut absolument avoir le bon réflexe. Il s'agit bien des réglages du site qui permettent tout simplement de configurer certains éléments afin d'éviter des actions répétées tout au long de la création de votre site internet. Donc dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment configurer les réglages de site avec Elementor afin de gagner du temps et de créer des sites internet de façon plus rapide. Donc voilà, chers amis, là je suis sur Elementor, je viens de l'installer. Donc la première des choses, c'est de se rendre dans les réglages et je viens ici sur fonctionnalité et je pourrai activer tout ce dont j'ai besoin. Donc là je viens sur la page d'accueil, vous voyez à quoi est-ce qu'elle ressemble. Donc je clique ici sur modifier la page afin d'accéder à Elementor. Donc là je vais cliquer sur modifier avec Elementor et voilà, donc nous sommes au niveau de l'interface de Elementor. Bon, j'ai ce pop-up là que je vais fermer. Et donc voilà, là nous avons l'interface de base de Elementor. Je retourne ici sur le tableau de bord WordPress et je viens dans l'onglet fonctionnalité. Donc je vais activer certains éléments et donc conteneur grid, je l'active. Si vous l'utilisez, vous l'activez, sinon pas la peine de l'activer. Et ici j'ai la barre supérieure de l'éditeur. Bon, la barre supérieure je l'active toujours. Donc ici nous avons construit avec l'IA. Donc si vous souhaitez voilà, utiliser cette fonctionnalité là, vous l'activez également. Sinon vous pouvez tout simplement la désactiver. Donc page d'atterrissage, je n'y touche pas, j'en ai pas besoin. C'est des landing pages que vous pouvez tout simplement créer si vous en avez besoin. Ici nous avons les éléments imbriqués, je l'active, je peux en avoir besoin aussi. Et voilà, là nous avons changement différé des images d'arrière-plan. Alors ça c'est pour l'optimisation. Et voilà, chers amis, donc couleur globale, guide de couleur globale, bon c'est activé par défaut. Et là j'enregistre, je reviens ici et je vais donc actualiser pour voir le changement. Vous verrez donc que la barre supérieure de l'éditeur va apparaître et que voilà, le bouton mise à jour qui se trouve ici sera désormais dans le coin à droite. Et donc voilà la nouvelle interface de Elementor lorsque j'ai activé la barre supérieure. Nous avons le titre de notre page. Donc je clique ici sur réglage de la page et voilà, l'onglet de réglage s'ouvre et donc je vais tout simplement masquer le titre en cliquant ici. Et après, modèle de la page, je peux sélectionner Elementor pleine largeur aussi. Le modèle de base me convient, mais moi je sélectionne voilà, Elementor pleine largeur. Alors chers amis, à présent nous allons configurer, sélectionner la police que nous allons utiliser, couleur de notre site et etc. C'est-à-dire que nous allons configurer les préférences du site. Donc pour ce faire, je me rends ici, vous voyez, là j'ai les réglages du site, je clique donc dessus et vous voyez toutes les options que j'ai et donc je vais pouvoir configurer tout cela à partir d'ici. Prenez le temps de le faire, cela vous permettra d'aller beaucoup plus vite, d'accord, dans la création de votre site internet. Avant de commencer avec les réglages du site, je vais revenir donc là sur ma page et je vais insérer un conteneur. Et dans ce conteneur là, je vais mettre un titre. Donc je le mets en H1, je sélectionne mon titre, je fais CTRL D pour le dupliquer. Ici je vais mettre H2, CTRL D pour dupliquer et là je mets H3. Et ici maintenant je viens mettre du test comme cela. Après le test, je mets un bouton et donc voilà, chers amis, c'est normalement c'est l'essentiel. Là je peux ajouter une image quand même, donc je fais ça et je viens là pour sélectionner l'image. Alors là nous n'avons pas d'image, je vais rapidement enregistrer, je vais insérer un plugin qui me permettra donc de télécharger les images. Donc je clique sur installer et je l'active. Donc après l'activation, je reviens donc ici, j'actualise aussi. Et donc voilà, chers amis, maintenant je clique sur mon image, je viens à ce niveau là et j'ai instant image là. Je vais tout simplement insérer une image sur ma page afin de voir voilà les configurations que je réalise, que je sélectionne celle qui me plaît, qui m'intéresse. Alors lorsque vous insérez une image sur votre page, vous pouvez là changer les éléments, le titre de l'image, la légende, la description, etc. Voilà, donc j'insère mon image et donc voilà, chers amis, là j'ai donc l'image, je l'aligne à gauche tout simplement et j'enregistre. Et donc voilà, à partir de ce moment, chers amis, nous allons pouvoir nous rendre dans les réglages du site. Donc je clique ici sur réglages du site et vous pouvez voir que nous avons trois différents groupes d'onglets. Donc le premier est système de conception, le second est style du thème, le deuxième plutôt est style du thème et le troisième est réglage.
Et donc, nous allons commencer par le premier. Donc, je clique là sur couleur globale. Donc là, nous avons les différentes couleurs du site. Donc, si je viens sur couleur principale et que je la change en rouge, ici, couleur secondaire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ceci. Voilà, comme ça, j'aurai une vision directe sur ma page et comme ça, je verrai les éléments de la page directement. Et donc, couleur secondaire, je sais pas, hein, je prends les couleurs juste au hasard. Voilà, je sélectionne la couleur secondaire, celle-ci. Et couleur du test, par exemple, si je sélectionne le rouge, vous voyez que le rouge également change. Couleur du test change. Et donc là, je sélectionne cette couleur-là, 16. Et je viens au niveau de la couleur accentuée. Et voilà, je sélectionne ma couleur accentuée. Vous voyez, le bouton prend tout simplement la couleur accentuée. Donc, je sélectionne celle-ci par exemple. Alors, chers amis, c'est ma palette de couleurs que je viens de définir. Alors, si dans votre cas, alors pour créer un site, bien entendu, il ne faut pas prendre les couleurs au hasard. Il faut se rendre sur une plateforme comme color.com sur laquelle vous allez trouver des palettes de couleurs et ainsi donc vous allez sélectionner des couleurs qui vont ensemble. Il faut en tenir compte. Donc là, j'enregistre les modifications et ici, je peux sortir. Alors là, du coup, nous avons défini les couleurs globales du site. Donc si je prévisualise, vous voyez un peu ce que nous avons. Donc à présent, je me rends au niveau de police globale, je clique dessus et donc ici, je vais pouvoir définir le système de police. Donc là, j'ai police principale. Je vais cliquer dessus pour sélectionner ma police principale. Je vais donc sélectionner une police également pour la police secondaire. Donc tout dépendra de vous et de ce que vous voulez faire. Donc si vous souhaitez avoir la même police pour la police principale et la police secondaire, vous le faites. Mais moi, pour le tutoriel, je vais changer de police. Donc ici, je mets space. Voilà, space gros test. Donc, c'est ce que je veux pour... Voilà, chers amis, je mets donc space gros test, d'accord? Et là, au niveau du test, je voudrais avoir la police SOA. Donc, j'ai ici, et vous voyez donc, voici la police SOA. Et pour la police accentuée, qui n'est rien d'autre ici, la police du bouton, je mets aussi SOA. Voilà, vous voyez que le bouton a immédiatement, la police du bouton a immédiatement changé. Donc voilà, je vais enregistrer tout simplement. Donc voilà, chers amis, les polices ont été configurées, donc j'ai enregistré. Du coup, je vais sortir par là. Donc nous avons effectué les couleurs globales, les polices globales. Et maintenant, nous pouvons venir personnaliser les différentes polices. Donc là, nous avons le corps. Le corps, en fait, c'est le test. D'accord. Et donc, j'avais déjà défini la police au niveau de police globale. Donc ici, je peux venir maintenant configurer les différentes tailles. Vous voyez, là, si je mets 15, on peut, voilà, la voir en live. Ici, je mets la taille à 16. Donc, tout dépendra de la police que vous aurez choisi. Donc, sur ordinateur, je mets la taille à 16. Sur tablette, je la laisse à 15. Vous pouvez la laisser à 16 aussi, ça va. Et sur mobile, je mets la taille à 14. Ça me convient. Et donc, voilà, chers amis. Pour le reste, je ne fais rien. Alors, au niveau du lien, bon, je ne fais aucune modification là. Sinon, ici, le lien du bouton va tout simplement changer, etc. Donc, bref, vous voyez, là, nous avons le H1 sur le site. Et maintenant, je peux modifier et ajuster le titre H1. La première des choses à faire, c'est de revenir ici. Donc, je viens définir sa taille. Je définis la taille du H1 sur ordinateur, bien sûr. Bon, moi, je vais juste mettre 46 sur ordinateur. Je viens sur tablette, je mets 38. Et sur mobile, je mets à 32. Donc, le H2 sera moins important que le H1. Donc nous avons ici configuré le titre H1, H2 et H3. C'est le H2 et le H3 qui sont le plus utilisés, mais bon, des fois on utilise également le H4. Allez-y, configurez, voilà, le H4, le H5 si vous le voulez. Moi, pour le tuto, je m'arrête au H3. Et ensuite, j'ai le bouton. Voilà, le bouton que j'ai donc ici. Et je vais pouvoir mettre en forme mon bouton par défaut. Donc, comme ça, je n'aurai pas chaque fois à personnaliser le bouton de mon site. Donc, voilà, ici, vous pouvez définir la couleur du test du bouton. Là, la police, mais
voilà, j'ai déjà le bouton a déjà la police de la police accentuée que j'avais tantôt configuré. Si je souhaite changer la couleur du bouton afin qu'elle n'ait pas la même couleur que la couleur accentuée, voilà, je le fais ici, mais moi je le garde ainsi, d'accord. Donc ombre de boîte, voilà, vous aurez compris. Et ici nous avons la valeur du rayon de bordure. Donc si vous voulez que votre bouton et voilà un rayon de bordure ou pas, vous le définissez ici. Donc là moi je vais mettre à 6 et ici je mets 12. Là je vais augmenter, voilà, petit à petit. À 19 je vais délier les valeurs. Donc à droite là je mets 28 et à gauche également je mets 28. Donc nous avons là un bouton qui est bien mis en forme et là je vais voir au survol ce que nous pouvons faire au survol. Alors au survol par exemple la couleur d'arrière-plan devient transparent, voilà, comme ceci. Et là j'ajoute une bordure, donc je mets solide par exemple et je mets 2 comme largeur de bordure. Ici je viens chercher la couleur de bordure. Là pour la couleur du bouton ce sera accentué. Et donc voilà, chers amis, voilà, là la couleur de fond s'applique pas, mais ça va s'appliquer une fois qu'on sera sur la page de modification. Et donc voilà pour le bouton. Alors bien entendu, vous devez absolument vérifier également la mise en forme du bouton sur tablette et sur mobile. D'accord, donc vous savez que le bouton ne devrait pas avoir la même taille sur voilà tout type d'écran. Donc sur mobile par exemple, vous voyez, je mets la mage là, la mage interne à 14 et je viens au niveau du mobile de la gauche et de la droite et je mets les mages à 22, d'accord, à gauche et à droite. Donc au suivant, la mise en forme reste la même. Et donc voilà. Alors sur tablette, voilà, elle peut être pareille comme sur ordinateur et c'est cool. Donc là, chers amis, je mets en forme et ici je suis tout simplement sorti de l'espace éditeur. Et là, je suis rapidement sorti des réglages du site et ici je viens chercher un bouton. Je vais enregistrer et je prévisualise. Vous voyez? Là, lorsque je prévisualise, vous voyez que la mise en forme au survol est bien visible à présent. Donc voilà un peu, là nous avons nos titres, nous avons voilà notre test. Et donc c'est super. Je vais publier pour sauvegarder. Et ici je reviens au niveau des réglages du site. Donc après le bouton, nous avons l'image, donc raison pour laquelle j'ai insérer l'image. Donc vous voyez là je peux appliquer un rayon de bordure à mes images. Du coup là je mets 33. Voilà, vous ajustez à votre convenance tout simplement. Donc si je fais ça par exemple, ça me va et je prévisualise sur les autres écrans aussi. Voilà, si je trouve que c'est convenable, je le garde. Sur mobile je mets 22 peut-être. Voilà, ça marche, hein. Ça me convient. Et donc voilà, si je veux ajouter de l'ombre, vous voyez, vous ajoutez de l'ombre, vous ajustez et tout. Mais là, je n'en ai pas besoin. Au survol des images, je sais pas, vous, voilà, là j'ai baissé l'opacité au survol, mais bon, voilà, à vous de voir, hein. Alors selon les exigences de votre site, vous le faites. Donc là j'enregistre les modifications. Donc voilà, pour les images c'est l'essentiel et donc je vais sortir à partir de là. Alors il y a le champ des formulaires que je n'ai pas inséré sur la page, mais bon voilà, je pense pas qu'on crée 1000 formulaires sur un site web. Donc s'il y a besoin, vous insérez un formulaire sur la page et vous revenez ici dans les réglages du site pour tout simplement voilà le faire. Alors ici nous avons l'entête du thème Hello et le pied de page du thème Hello Elementor. Donc c'est le thème Hello Elementor que j'ai installé sur le site. De base avec Elementor, il faut avoir la version professionnelle pour pouvoir créer l'entête de page. Et là depuis une mise à jour passée en 2023, eh bien, on a la possibilité de pouvoir créer l'entête de page et le pied de page avec Elementor, mais de façon très basique. Ce ne sont pas des fonctionnalités avancées. Donc voilà, ici si je clique sur en-tête du thème, je veux pouvoir créer une en-tête de page basique avec Elementor. C'est mieux que rien. Et là vous voyez par exemple, je peux
désactiver le slogan. Bon voilà, si j'avais mis un slogan sur mon site, il serait visible sous le nom du site là. Et donc voilà, là je l'ai désactivé tout simplement. Et voilà, je le garde ainsi. Alors vous voyez ici au niveau du logo du site, j'ai de base le titre du site qui est ici à la place du logo. Donc ici je viens sélectionner le logo tout simplement. Et voilà, et je vais enregistrer ici. Et voilà. Donc plus loin nous allons pouvoir insérer un logo. Maintenant là nous avons le menu. Le menu en fait pour l'avoir il faut la version professionnelle. Et donc voilà, c'est pareil pour le pied de page. Donc ici logo du site, slogan. Bon, si vous voulez afficher le slogan, vous le laissez. Droit d'auteur et tout ça on laisse, et quelques réglages, mise en page, tout ça, voilà, vous le faites à votre convenance. Donc je sors de là et ici j'ai identité du site. Donc si je clique sur identité du site, je veux pouvoir insérer un logo et un favicon. Ici je veux pouvoir mettre la description de mon site, c'est bon pour le SEO. D'accord, donc je vais prendre un simple exemple, mettre un logo. Donc là je vais le téléverser. Donc là j'ai sélectionné le logo de Freeform et je l'insère comme étant mon logo. Donc voilà, il apparaîtra une fois sur la page. D'accord, s'il n'apparaît pas ici, il apparaîtra sur la page. Et donc là nous avons le logo, et ici vous pouvez mettre le favicon. Donc voilà, juste pour illustrer cela, je vais sélectionner le même fichier et je vais sauvegarder. Donc nous avons défini le logo du site, et donc là l'arrière-plan. Alors si vous voulez que votre site ait une couleur d'arrière-plan autre que la couleur blanche, donc ici vous allez pouvoir définir la couleur d'arrière-plan sur votre site. Regardez là, si je mets du noir, tout mon site sera donc en noir, toutes les pages du site seront donc en noir, d'accord, et c'est comme ça. Donc là je viens là sélectionner cette couleur là par exemple, voilà, ceci, voilà, c'est bien sympa je trouve. Et donc voilà, ici vous pouvez mettre une image, bon voilà, et la couleur d'arrière-plan de mobile, voilà, ça reste quand même sur mobile également, mais vous pouvez copier le code couleur ici, l'insérer aussi là pour être sûr quoi. Et ensuite j'enregistre et je sors. Donc après l'arrière-plan nous avons mise en page. Donc au niveau, d'accord, de la mise en page sur mobile, vous voyez, nous avons 767 pixels, sur tablette nous avons 1024 pixels, et sur ordinateur nous avons 1140 pixels. Alors ici vous pouvez modifier la largeur, voilà, je peux mettre 1280 par exemple. Donc 1280, si je prévisualise, voilà ce que ça donne. Donc voilà, ça va s'étendre sur une largeur. Le contenu du site va donc s'étendre sur une largeur de 1280. D'accord? Et donc voilà, et ainsi de suite. Alors ici nous avons les marges internes par défaut des conteneurs. Donc si j'ai un conteneur sur mon site, quelle sera donc la marge interne par défaut? Vous pouvez le définir ici. Et l'écart, d'accord, entre les différents éléments, les cas entre les colonnes et les lignes. Donc à chaque fois que vous allez insérer des éléments à l'intérieur d'un conteneur ou d'autres conteneurs à l'intérieur d'un conteneur principal, voilà, vous allez pouvoir définir les différents écarts entre les éléments. Donc pour la mise en page, chers amis, vous venez ici pour sélectionner en fait quelle sera la mise en page de votre site. Au début j'avais changé la mise en page, c'était sur par défaut je crois, et je l'ai mis en Elementor pleine largeur au niveau du réglage de la page. Ici j'ai cliqué sur cette icône ici, réglage de page, et je l'ai défini. Lorsque vous venez le définir ici dans les réglages du site, et bien cela va s'appliquer à toutes les autres pages de votre site. Donc vous n'aurez plus à le faire chaque fois que vous voilà, que vous créez. Alors ici c'est très important, hein, c'est très important. Là nous avons l'onglet des points de rupture. Donc les points de rupture, c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, les points de rupture à partir desquels l'on passe d'un écran à un autre. Ici de base nous avons trois différents écrans, donc l'ordinateur, vous voyez ici ordinateur, tablette et mobile de base.
nous avons 3 écrans, alors qu'en réalité, nous avons plus de 3 écrans. Donc là, je clique sur le plus ici et voyez, j'ai mobile paysage. Je clique encore sur le plus, j'ai tablette en mode paysage aussi. Donc ici, portable, c'est en fait, il s'agit d'ordinateurs portables, je crois, avec des écrans beaucoup moins larges. Donc là, écran large, c'est-à-dire des ordinateurs et des écrans vraiment larges. Donc voilà, chers amis, là, nous avons les points de rupture par défaut. D'accord, c'est des valeurs en pixels par défaut. Bon, je vous conseille pas d'y toucher à moins que vous y connaissez vraiment. Donc d'accord, vous pouvez modifier vos points de rupture, mais je vous le recommande pas. Donc après cela, je vais cliquer sur enregistrer les modifications et là on me demande de recharger. Donc je vais recharger et juste après avoir rechargé, vous verrez que les points de rupture là seront beaucoup plus nombreux. Au total, nous en aurons 7 ou 8. Donc là, je clique sur recharger. Et donc, chers amis, vous voyez que désormais, j'ai le logo qui apparaît. Et j'ai également les points de rupture qui apparaissent, les points de rupture supplémentaires. De base, nous avions ceci, nous avions ceci et ceci. Alors là, nous avons 1, 2, 3, 4 qui se sont donc ajoutés. Donc au total, nous avons 7 points de rupture à présent. Et avec ça, vous serez sûr et certain que votre site soit vraiment responsif sur la plupart des écrans. Alors ici, chers amis, nous avons les réglages de la visionneuse. Bon, voilà, hein, c'est pas, je trouve pas ça très pertinent, à moins que vous ayez, vous en ayez besoin sur votre site. Ok, donc voilà, la visionneuse d'image tout simplement. Donc moi je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors ce qui m'intéresse le plus, bon déjà nous avons CSS personnalisé là, il faut la version professionnelle. Si éventuellement vous aurez besoin sur votre site de personnaliser le code CSS, donc voilà, vous utilisez ça. Et donc voilà, après réglage supplémentaire, bon je reviens directement sur Elementor. Donc je vais ressortir. Donc ici nous avons les réglages supplémentaires, ça va se passer sur Elementor. J'enregistre déjà les modifications, puis nous verrons le dernier onglet de voilà des réglages. Donc la transition de page, il s'agit ici des transitions de page. Donc pour pouvoir le faire, il faut la version professionnelle et cela permettra tout simplement d'insérer des animations qui interviendront lorsqu'on passe d'une page à une autre sur le site, tout simplement. Donc voilà, chers amis, pour les réglages de votre site que vous pouvez et que vous devez définir avant de commencer la construction de vos pages avec Elementor. Donc j'ai tenu à vous faire cette vidéo. J'espère que voilà, j'ai su vous convaincre et vous apprendre quelque chose tout au long de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.